4 jours après les mouvements de manifestation qui ont heurté la ville de Douala et qui l'ont secouée, eh bien, plusieurs quartiers ont été touchés par ces différents mouvements d'humeur. Nous verrons ce qu'il en est aujourd'hui. SGBC Terminus dans le 2e arrondissement, Bokom Brazzaville dans le 3e, Congelcam à Dakar ou encore Tradex Borne 10 dans le 3e arrondissement. L'activité a-t-elle repris son cours? Ces différents endroits pensent-ils correctement leurs blessures? Nous essaierons de voir cela de plus près. C'est parti. Première escale, l'arrondissement de Douala 2e au lieu dit Terminus. La ville a des allures timides. La banque installée ici a subi la furie des casseurs. Ici, au lieu dit Terminus, dans le 2e arrondissement, eh bien, la banque Société Générale a été l'établissement le plus touché dans la zone. Les guichets de distributeurs de billets ont été vandalisés. Plusieurs édifices également ont été touchés alentour. Pour l'instant, eh bien, tout semble reprendre timidement son envol. On essaye de réparer autant que faire se peut ce qui a été détruit par les différents mutins, même si eh bien, les responsables d'agence restent encore sceptiques et muets sur le montant des dégâts qui ont été opérés ici. C'est la première étape sur le chemin qui nous mène notamment sur quelques jours seulement après les casses qui ont été opérées ici il y a quelques jours. Dans le 3e arrondissement, les dégâts sont énormes. Comme dans cette station littéralement saccagée, à la vue du carnage, on peut aisément imaginer la violence des événements qui se sont déroulés ici. Deuxième point d'escale, le lieu dit Bokom Brazzaville, c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Juste derrière nous, la boutique de la station porte encore les stigmates des actes de vandalisme qui ont été posés ici. Contrairement à la Société Générale, quelques kilomètres plus loin, eh bien, les réparations n'ont toujours pas débuté ici. De sources introduites, l'on craint encore que des événements semblables puissent se dérouler. On préfère laisser le vent et la tempête complètement passer avant d'entamer les séances de réhabilitation de cet endroit. C'est notre deuxième escale. Notre aventure, elle, se poursuit sur le chemin des casseurs d'il y a quelques jours dans la ville de Douala. Au quartier Dakar, toujours dans le 3e arrondissement, un bâtiment calciné se dresse. Lui aussi a été visité par les émeutiers. À l'intérieur de la poissonnerie, rien ne subsiste. Balance, congélateur et même à l'intérieur de la chambre froide, tout a été emporté. Le 3e point d'escale est ici, au quartier Dakar, précisément dans la poissonnerie Congelcam. L'ensemble de l'édifice a été complètement passé à sac et vidé par les différents manifestants et casseurs qui ont opéré ici. Selon les premières estimations qui nous sont parvenues, eh bien, il y avait plus de 3000 colis en termes de poissons et de volailles qui étaient entreposés dans cet endroit. Ils ont fait irruption lorsqu'il était 16 h. Pour l'instant, eh bien, on tente de penser les blessures de ce côté de ce qui a été fait jusqu'ici, mais les chiffres officiels ne peuvent encore être correctement établis. Il faudra attendre. Nous avons rencontré l'un des maçons qui est chargé de réparer ce qui a été cassé ici. Il nous dira ce qu'il en est. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est la sécurisation du lieu pour empêcher que les gens entrent encore dévaliser davantage ce qui est investi à l'intérieur de l'agence. Après qu'ils aient enlevé tout ce qui était comme produit et bien d'autres. Oui, juste après la proclamation des résultats présidentiels, moins de 30 minutes après, une foule s'est amenée, près de plus de 300 personnes, casser le Congelcam, verser, lancer du feu. Casser la boutique voisine, lancer du feu, et puis les gens ont commencé à se servir le poisson. Plus loin, une boulangerie, elle aussi a été pillée. C'est la détresse qui se lit sur les visages des employés. Géraldin est boulanger. Comme certains de ses collègues, il craint pour l'avenir. Je suis dépassé par les événements parce que nous voyons déjà environ une centaine d'employés en congé technique. Et nous avons des familles, des femmes, des enfants, des responsabilités en fait. Mais avec la situation que nous vivons et la casse que nous avons eue dans notre entreprise, nous nous retrouvons aujourd'hui en congé technique puisque depuis lundi, nous ne sommes pas en train de travailler, tout le monde est à la maison.
Je travaille dans le département du nettoyage. Donc ce qu'on a vécu ici, c'était vraiment scandalisant. On a tout perdu vraiment. Et nous avons eu des collègues aussi qui ont été vraiment touchés. Ici, au lieu-dit Saker, borne 10 dans le 3e arrondissement, eh bien, les dégâts sont énormes. Aucun rayon n'a été épargné. Charcuterie, boulangerie, supérette, les casseurs ont passé à sac ce bâtiment. Et aujourd'hui, alors que les employés tentent de récupérer ce qui peut l'être, les dégâts sont lourds, difficiles à chiffrer, mais pour la soixantaine d'employés qui opèrent ici, eh bien, l'avenir semble un peu plus sombre, car désormais, c'est le chômage technique qui pointe au-dessus de leur tête.